Bienvenue dans cette exploration des élixirs de cristaux, une pratique millénaire qui consiste à infuser l'eau avec les propriétés énergétiques attribuées aux pierres. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble les méthodes de préparation et d'utilisation de ces élixirs selon les traditions de la lithothérapie. Un élixir de cristal est une eau qui a été en contact avec une pierre spécifique dans le but de s'imprégner de ses vibrations énergétiques. Cette pratique s'inscrit dans la lithothérapie, une approche de bien-être qui attribue des propriétés particulières aux pierres. Selon les praticiens, chaque pierre possède une fréquence vibratoire unique qui peut être transmise à l'eau. L'améthyste est apaisante, le quartz rose favorise l'amour de soi, la citrine stimule la confiance en soi. Il est important de noter que ces effets relèvent de croyances personnelles et ne sont pas scientifiquement prouvés. Il existe plusieurs méthodes pour préparer un élixir de cristal. Explorons les principales techniques. La méthode directe consiste à placer le cristal nettoyé directement dans l'eau pure pendant plusieurs heures, idéalement sous la lumière du soleil ou de la lune. Attention, par contre, certaines pierres sont toxiques ou se dissolvent dans l'eau. Renseignez-vous toujours avant utilisation. La méthode indirecte, c'est une méthode qui est plus sûre, parce qu'on place le cristal dans des récipients séparés, lui-même immergé dans l'eau destinée à l'élixir. Aucun contact direct, mais selon les croyances, les vibrations passent à travers le verre. La méthode solaire, c'est une exposition au soleil pendant 2 à 3 heures, et elle est réputée pour charger l'élixir d'énergie yang, dynamisant et stimulant. L'énergie, la méthode lunaire, c'est l'exposition à la lune quand elle est en pleine lune, parce qu'elle est plus douce, parce qu'elle apporte une énergie yin qui est apaisante et intuitive. Le matériel nécessaire, c'est de l'eau pure ou de source, le cristal nettoyé, un récipient en verre et un endroit approprié en fonction de la méthode soleil ou lune. La sécurité est primordiale lors de la préparation des élixirs de cristaux et des cristaux bien évidemment. Les cristaux à éviter en méthode directe, c'est la malachite parce qu'elle contient du cuivre, la galène parce qu'elle contient du plomb, le régal parce qu'il contient de l'arsenic, le cyanure parce qu'il contient du mercure, et tous les sulfures et minéraux métalliques. En cas de doute, utilisez toujours la méthode indirecte ou consultez un spécialiste qui s'y connaisse ou un livre qui est réputé dans ça. Et nettoyez toujours vos cristaux avant utilisation, au clair, ou fumigation ou exposition lunaire selon vos préférences et les possibilités que le cristaux en question vous permet. Une fois votre élixir préparé, plusieurs utilisations sont possibles selon les pratiques traditionnelles. Au niveau de la consommation, quelques gouttes ou une petite gorgée le matin en pleine conscience et avec intention. En application externe, en appliquant tout simplement sur la peau, les poignets, le front, lors de méditation. Il y a même la possibilité en diffusion, en vaporisation dans un espace pour purifier l'atmosphère selon les croyances. C'est un peu comme le principe de l'Aqua Florida, pour ceux qui connaissent. Au niveau de la conservation, c'est une conservation au réfrigérateur, dans des flacons en verre sombre, étiquetés avec la date. Durée recommandée 7 à 15 jours maximum. Et ne remplacez jamais un traitement médical par des élixirs. En cas de challenge de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé. Dans la tradition de la lithothérapie, l'intention et le rituel sont considérés comme essentiels. Préparez votre élixir dans un état d'esprit calme. Certains pratiquants accompagnent la préparation de méditation, de prière ou de visualisation positive.
Le mindset avec lequel vous préparez et consommez votre élixir serait, selon ses croyances, tout aussi important que le cristal lui-même. Les élixirs de cristaux représentent une pratique de bien-être basée sur des traditions ancestrales et des croyances personnelles. Que vous y adhériez ou non, ils peuvent constituer un moment de pause et de connexion avec soi. Rappelez-vous, pratiquez toujours en sécurité, renseignez-vous sur chaque pierre et n'hésitez pas à consulter des sources fiables. Avez-vous déjà expérimenté les élixirs de cristaux? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et les pratiques alternatives.